Bonjour à tous. Bienvenue à cette émission de français du Sénat TV Web, un magazine culturel où nous allons pratiquer la langue française et connaîtrons la culture, l'histoire et le tourisme en France. Nous allons parler un petit peu de la vie, des conseils et des expériences de certains Français qui vivent en Colombie et autres Colombiens qui ont habité en France. Venez découvrir pourquoi le français est considéré la plus belle langue du monde. Notre deuxième invité est colombien. Il a appris le français tout seul. Sébastien Prieto a 22 ans, il est dessinateur, grimpeur et il aime sortir et faire du sport. Il y a 5 mois, il a décidé d'aller en France pour étudier la photographie. Il travaille avec sa mère pendant qu'il fait ses études. Sébastien, bienvenue sur Sénat TV Web. Je m'appelle Sébastien Prieto et j'habite à Chia et j'ai 22 ans. Je travaille ici avec ma mère et avec la décoration des maisons. Et je travaille aussi à une salle d'escalade et aussi à la retouche de la photographie. Mon but c'est travailler sur la photo et les dessins graphiques aussi. Mais l'année prochaine, je vais étudier en France. Je vais faire un cours d'édition de photographie une autre fois, et direction de photographie, et habiter et dessin en France. Ouais. Mais c'est le projet. Ouais, mais maintenant, en Colombie, je vais faire un studio de photos. Et pour retoucher les photos, faire des conceptions graphiques, voilà. Mon inspiration, c'est un photographe comme Eugenio Recuenco et Dave Hill. C'est ça mon inspiration pour travailler, pour améliorer chaque jour. Et la première fois que j'ai entendu le français, c'était quand j'étais petite et quand j'ai vu la panthère rose. Alors c'est drôle d'écouter l'inspecteur parler français avec un accent espagnol, avec un accent français, oui, comme El Carro et l'inspecteur. Mais moi j'aime bien ça. Et j'ai commencé à parler la langue depuis presque un an. Et j'ai cherché les mots au dictionnaire, au livre, et d'expression, et la construction de la grammaire, de la prononciation. J'ai vu des films et j'ai un livre d'Arthur Rimbaud, c'est littérature française. Mais j'ai lu, je cherche les mots et voilà, c'est la meilleure façon d'apprendre une langue, je crois. Et j'ai connu un pote français, il est venu à Colombie, alors j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et depuis, je suis tombé en amour de la langue, de français. Et moi seul, j'ai appris à parler français. C'est un petit peu, mais c'est bien. Comme je suis artiste et photographe, dessinateur, alors en France, c'est comme le pays d'art. C'est le lieu où ça a développé l'art du monde.
En France, mais j'ai connu beaucoup de lieux, comme Marseille, Paris, Valence, Chamonix, Briançon. Oui. En Colombie, il y a une institution qui s'appelle Campus France. Alors, si tu veux étudier à quelques lieux de France, tu peux arriver à Campus France et ils vont t'aider à chercher un lieu pour étudier, pour habiter et pour travailler aussi. Si tu veux aller à France, tu dois aller à Campus France. Alors j'ai choisi le français parce que c'est joli et aussi c'est comme la langue de l'amour, c'est très romantique. Moi j'aime bien. Restez avec nous, on se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la langue française. Vous êtes sur Sénat TV Web. Ne bougez pas, à tout de suite. À qui doit-on la phrase « Je pense donc je suis » A. Blaise Pascal. B. Jean-Jacques Rousseau. C. René Descartes. D. Alphonse de Lamartine. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. C. René Descartes. Le tourisme en France a aussi la magie de Mickey Mouse. Si vous allez à Paris, vous aimerez faire un tour dans le monde magique d'Euro Disney, qui est fréquenté toute l'année par les plus jeunes et les grands. Si vous passez par Paris, vous trouverez très certainement le temps d'aller faire un tour dans le parc d'attractions Disneyland Paris, situé à 35 minutes de la capitale via les transports publics de la RATP. Le complexe touristique de plus de 2230 hectares comprend 2 parcs à thème, le parc Disneyland et le parc Walt Disney Studios. Par ailleurs, vous trouverez aussi sur les lieux un golf de 27 trous et 7 hôtels à thème Disney pour un total de 5800 chambres permettant aux visiteurs de prolonger la magie de Disney jusqu'au lendemain. Pour la petite histoire, il faut savoir que ce n'est qu'après le succès du parc Disneyland ouvert en 1955 en Californie que la Walt Disney Company décide d'établir d'autres royaumes enchantés à travers le monde. Ainsi, après Tokyo Disney Resort, ouvert au Japon en 1983, la magie de Disney arrive au cœur de l'Europe en 1992 pour le bonheur de tous les amoureux de Mickey Mouse. En 1992, oui, pour ce qui est de l'ouverture du parc, mais le projet de construire un parc Disneyland en Europe remonte aux années 70. Les négociations entre les pouvoirs publics français et la compagnie états-unienne furent si longues et difficiles que le projet passa à 2 doigts de voir le jour en Espagne. Effectivement, en 1985, la presse espagnole affirmait haut et fort que Mickey préférait le sombrero au béret. Une fois les négociations terminées et la décision définitivement prise d'établir le complexe en France, les travaux commencent enfin en 1987. Le chantier fut estimé à 2,3 milliards d'euros et employa près de 10 000 personnes pour sa construction. Le parc, appelé à son ouverture Euro Disney Resort, ouvre enfin ses portes le 14 avril 1992. Il est rebaptisé Disneyland Paris en octobre 1992, puis Disneyland Resort Paris en 2002, pour être rétabli à nouveau en septembre 2009, Disneyland Paris, nom que le parc porte aujourd'hui. Le parc d'attractions est depuis son ouverture la première destination touristique en Europe, avec plus de 15 millions de visites par an, soit plus de 215 millions depuis son ouverture. En juillet 2004, le parc de Mickey Mouse devient le premier parc d'attractions en France à obtenir le label Tourisme et Handicap, permettant ainsi l'accès aux visiteurs présentant un handicap physique, visuel, auditif ou mental.
Le parc Disneyland offre l'enchantement et le rêve des grands classiques Disney, tandis que le parc Walt Disney Studios met en scène la magie des coulisses du cinéma, de l'animation et de la télévision, pour un total de 57 attractions de prestige. Le monument central du parc et symbole même du monde magique de Walt Disney est le château de la Belle au Bois dormant. Le château est le point culminant du parc Disneyland et représente un repère pour tous les visiteurs du parc. À l'intérieur, ils peuvent y découvrir l'histoire de la Belle au Bois dormant, tissée à la main sur des tapisseries d'Aubusson en laine et en soie de couleur vive. La légende veut que le dragon repose en cachette dans la grotte située dans les profondeurs du château. Disneyland Paris possède aussi la 5e plus grande infrastructure de convention en France et organise chaque année 1000 événements professionnels. Avec près de 56 000 emplois directs, indirects et induits, Disneyland Paris est devenu un leader dans le secteur du divertissement familial. Mais Disneyland Paris n'est pas le seul parc d'attractions en France. Plus proche de l'imaginaire français, toujours du côté de la bande dessinée, nous avons aussi le parc Astérix. Astérix le Gaulois est le héros d'une série de bandes dessinées franco-belges créée en 1959 par le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo et paru pour la première fois dans le premier numéro du journal Pilote. Le parc Astérix est inauguré le 30 avril 1989 par le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang. Le complexe est constitué d'un parc à thème et d'un hôtel. Il est situé à Blaye, dans l'Oise, à une trentaine de kilomètres de Paris. La société Parc Astérix SA est fondée en 1985 et la construction du parc représente un investissement de près de 130 millions d'euros pour 1 millier d'emplois créés. Pour ce qui est du parc en lui-même, il a été construit pour des sensations fortes, alors si vous aimez quand ça bouge vraiment et si vous ne craignez pas que le ciel vous tombe sur la tête, vous allez vous régaler au parc Astérix. Si vous y allez entre amis, ce sera l'occasion de montrer qui est le plus courageux en vous mesurant aux attractions les plus impressionnantes qui sont réparties à travers le parc dans 5 ambiances différentes. À commencer par Tonnerre de Zeus, la plus grande montagne russe en bois de toute l'Europe. Cette attraction vous lancera dans une course effrénée à plus de 80 km/h, enchaînant montées, descentes, double spirale et virages relevés dans un tonnerre étourdissant. Si après cela vous avez encore la tête sur les épaules, lancez-vous dans la trace du Hurrah. Une descente vertigineuse de 900 mètres que vous accomplirez installé à bord d'un bobsleigh gaulois. Évoluant librement dans les virages, vous découvrirez les sensations de vitesse absolument uniques, comparables à celles d'un bobsleigh sur piste de glace. Vous voilà prévenu. Alors attention, adrénaline garantie pour toute la famille. Après cela, rendez-vous dans la zone du parc appelée À travers le temps pour un voyage atemporel à travers différentes époques de l'histoire qui vous permettra de découvrir, entre autres, les métiers du Moyen-Âge. Vous aurez évidemment la possibilité de visiter la Gaule, secteur du parc où se trouve reconstitué le village d'Astérix, fidèle à celui de la bande dessinée. C'est le principal lieu où l'on peut se prendre en photo avec les personnages et poser pour sa postérité dans sa bande dessinée favorite. Restez avec nous, on se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la langue française. Vous êtes sur Sénat TV Web. Ne bougez pas, à tout de suite. Quel est le chanteur et musicien français ancien membre du groupe Mano Negra? A. Manu Chao. B. Dionysos. C. Julien Clerc. D. Johnny Hallyday. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. A. Manu Chao. Dans cette émission, nous parlerons avec Arthur Guinet, français et grimpeur professionnel.
l'un des meilleurs dans cette spécialité sportive en France. Il n'a que 23 ans, mais il a déjà connu presque toute l'Europe. Il est venu en vacances pour visiter la Colombie et connaître la falaise. Il est très content d'être ici. Il aime manger des fruits colombiens parce qu'en France, il n'y en a pas autant. Il pense revenir en Colombie une fois terminé ses études en France. Bonjour, je m'appelle Arthur Guinet, j'ai 23 ans, je suis français, j'habite dans une ville qui s'appelle Valence et je suis moniteur d'escalade. L'escalade, c'est une activité que je pratique depuis tout petit. C'est une passion pour moi. L'escalade, ça m'a permis de voyager aussi, moi, comme là actuellement en Colombie. C'est un prétexte un peu aussi pour visiter le pays, aller sur les différents sites de Colombie. Voilà, j'en fais depuis tout petit, j'ai fait de la compétition. Maintenant, j'ai arrêté la compétition depuis plus de 2 ans pour me consacrer vraiment aux rochers, puis aller visiter, explorer des nouveaux sites et des nouveaux pays que je connais pas. Voilà. Donc j'ai entendu parler de la Colombie pour la première fois. Quand j'étais petit, on en parlait. Alors on en parlait aux informations, voilà, avec les FARC, les Tancours, machin, l'otage, tout ça là. Plus concrètement, j'en ai entendu parler vraiment par un ami qui est parti en Colombie plusieurs fois. Et c'est un très bon ami à moi qui est parti pour faire de l'escalade en Colombie. Et au retour de ses voyages, c'est vrai qu'il m'a montré des photos, il m'a parlé de comment c'était la vie là-bas, ses amis. Et quand j'étais en France, j'ai vu plusieurs fois, j'ai grimpé plusieurs fois avec des Colombiens. Voilà, et c'est ça qui m'a aussi donné envie de venir visiter ce pays. Alors l'escalade, on peut pas dire que ce soit tant différent que ça de la France finalement, parce que si les sites, les lieux sont différents, ça change, parce que c'est vrai qu'ici on a l'impression avec les mousses, ça fait un peu forêt tropicale, il y a une ambiance qui est particulière. Après c'est vrai qu'on retrouve les mêmes types de rochers qu'en France, le grès et tout. Il y a juste le site qui s'appelle la Mesa de los Santos, où là le rocher, c'est vrai qu'en France on n'a pas le même rocher, quoi. Et ça m'a fait penser, j'ai retrouvé le même rocher quand j'étais allé en Afrique du Sud en 2006. Où là, pareil, il y avait un rocher exceptionnel, une sorte de grès orangé, là, super agréable. Le lieu que j'ai le plus aimé, je pense que ça a été alors j'ai bien aimé Carthagène, l'île de Rosario. Voilà, au-dessus de Carthagène, là, ça m'a bien plu, plonger un petit peu. Il y a des récifs de coraux, ce qu'on n'a pas forcément en France. Donc c'était une nouvelle expérience pour moi. J'ai bien aimé au niveau de l'escalade, j'ai bien aimé le site de Mesa de los Santos. Voilà, Mesa de los Santos, c'est un super site au-dessus de Bucaramanga. Je suis arrivé à Bogota, donc Bogota c'est une grande ville, il y a beaucoup de gens, ça grouille de partout. En fait la Colombie c'est assez varié finalement, parce que si on est à Bogota, c'est vraiment une grosse ville avec plein de gens. Et moi ce qui m'a frappé ici quand je suis arrivé, quand je suis arrivé à Bogota, c'était l'accueil des gens finalement. C'est très chaleureux, les gens ils viennent facilement vers toi, c'est facile d'aller vers les gens. Tu connais pas, il y a une personne que tu connais pas, tu vas la voir et tout de suite les relations sont beaucoup plus faciles qu'en France où les gens ils mettent plus de distance en France. Voilà, ici c'est plus convivial. Il y a un mélange des cultures qui s'est fait qu'en France on n'a pas forcément, parce que c'était un pays qui a été colonisé. Et sinon après au niveau de la nourriture, c'est sûr qu'il y a plein de fruits qu'on n'a pas en France, pas forcément parce que c'est exotique. Les habitudes de manger ne sont pas les mêmes.
Donc, alors les différences entre la France et la Colombie, je pense que une des différences les plus importantes, c'est qu'en Colombie, vu qu'on est proche de l'équateur, il n'y a pas de saison, ou du moins elles sont très peu marquées. Et donc la température et le climat est constant, à peu près constant toute l'année. Alors qu'en France, en fait, on a 4 saisons, on a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc sur un même endroit, sur une même ville, l'été il peut faire 35 degrés et l'hiver il peut faire moins 10 degrés et y avoir de la neige. Si je reviens en Colombie et plus particulièrement en fait en Amérique du Sud, ça serait prendre plus de temps. Voilà, ça c'est des projets et peut-être revenir et aller faire aller en Amazonie, aller voir l'océan Pacifique et peut-être aussi aller voir les autres pays autour de la Colombie. Voilà, mais si je reviens, ça serait plusieurs mois et pas juste 25 jours. C'est trop court. Saviez-vous qu'environ 200 millions de personnes parlent le français à travers le monde ? Saviez-vous que Dijon est la capitale mondiale de la moutarde ? Saviez-vous que le rallye Paris-Dakar traverse l'Amérique du Sud ? Saviez-vous que l'île de la Réunion se trouve dans l'océan Indien ?